Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur votre vie. Soyez bénis, soyez bénis. Glory, glory, glory. Commençons par remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Cette opportunité qui est une grâce. La grâce d'être sur ses pieds. La grâce d'être en éveil. La grâce d'être une sentinelle. La grâce de pouvoir dire des paroles prophétiques sur les toutes premières heures. C'est la première heure du mois d'octobre. Je vous convie à commencer par partager la vidéo, inviter les amis. Parce que ce que l'Esprit de Dieu va faire au cours de cette séance, vous-même, moi-même, je n'ai aucune idée. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Commencez par inviter les amis. Invitez-les. Dites-leur qu'il y a un programme, un puissant programme. Maribo Siki Andalova Sokoya Kata. Sibotondori Agazata la Baba. Thank you, Jesus.
there is something about your name. Invitez-les, commencez par les inviter, partagez, allez dans vos différents groupes, envoyez les liens, pour inviter les amis. Il est important de pouvoir le faire. En le faisant, tu es en train de sauver une vie, tu es en train de connecter une vie à cette grande source de bénédiction qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez, invitez-les si possible. Il faut les flasher. Partagez. Oh, glory. Mandaka Yagazataya. Oh, partagez. Invitez-les. Mandoko Yesarababo. Alléluia. Invitez-les. Bien-aimé, il est temps, il est l'heure. Il est l'heure de réagir. Tu dois réagir parce qu'il est l'heure. Glory. Invitez-les. Invitez les amis. Invitez-les. Bientôt, nous allons commencer. Il s'agit de dire des déclarations, des mots de prophétie. Je ne vais pas te prêcher. Cette nuit, nous allons tous prophétiser sur les toutes premières minutes de ce mois d'octobre. Parce que l'ennemi ne prendra plus en otage ce mois. Et il nous appartient. La Bible déclare les meilleurs fruits de chaque mois. On n'a pas dit les meilleures bénédictions de chaque mois. Le diable nous a été présenté comme un voleur. Un voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Thank you, Jesus. Commencez par remercier le Seigneur. Oh, glorifiant son nom. Cette nuit, tu n'as aucune idée de ce que l'Esprit de Dieu va faire. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Tu n'as aucune idée du type de visitation, de la présence de Dieu que tu vas expérimenter. À la mention de ce nom, la Bible déclare que tout genou fléchira sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a quelque chose à propos de ton nom. Il y a quelque chose à propos de son nom. Ce que vous pouvez voir, ce que vous êtes en mesure de voir, c'est ce que Dieu vous donnera. Il ne vous donnera rien. Il ne vous donnera jamais quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de voir. Vous devez pouvoir l'apprécier, même avec vos yeux spirituels. C'est pourquoi dans Jérémie 1:10, il lui a posé la question de savoir ce qu'il a vu. Jérémie, qu'as-tu vu? Jérémie a dit, j'ai vu la branche de l'amandier. Et au 12e verset, Dieu a parlé. Dieu a dit, Jérémie, tu as bien vu. Dieu te dira que tu as bien vu. Tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Je vais sur mon programme pour l'exécuter. Je vais sur mon plan. Donc, la parole de Dieu que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est une, Dieu veillera sur elle pour accomplir
dans nos vies ces miracles tant attendus. Merci Seigneur. Préparons-nous, commençons par remercier le Seigneur. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Andosiki Akata, viens prendre le contrôle de tout ce qui va se passer. Viens prendre le contrôle, viens nous utiliser. Lave-nous dans ton sang, le sang précieux. Viens prendre le contrôle. Nous voulons paraître devant le Seigneur avec nos robes qui doivent être blanches, sans tache ni ride. Nous devons comparaître devant le Seigneur. Oh, glory, glory, glory. Je salue tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis. Soyez bénis. L'Esprit de Dieu vous fortifie. Je peux voir le feu du réveil qui est allumé depuis votre chambre, depuis le ciel jusqu'à votre chambre. Ce feu de réveil qui a chassé l'esprit de sommeil, l'esprit d'assoupissement, l'esprit de lourdeur, tout esprit de fatigue. Alléluia. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre diligence, pour tout ce que vous êtes, pour, alléluia, le fait que vous aviez dit oui au Seigneur. Oui au Seigneur. Oui pour vos miracles. Oui pour le changement. Oui pour dire que les 31 jours qui sont devant moi au cours de ce mois d'octobre, aucun jour ne sera à la disposition du diable. Ces 31 jours seront chargés de miracles. Ces 31 jours seront chargés de victoire, de guérison, protection, sûreté, de bénédictions spirituelles, de bénédictions matérielles, de bénédictions financières. Ces 31 jours, tu ne les discuteras pas avec tes ennemis. Tu ne les discuteras pas, tu les prends en otage. Ces 31 jours, je les prends en otage. Chaque jour doit m'enfanter. Chaque jour doit me donner ce miracle. Je le déclare. C'est ce que nous allons faire. C'est le travail. C'est pourquoi quand je te vois aller, je suis content de toi. Je sais que l'Esprit de Dieu va te visiter. Je sais que ce que tu n'as pas physiquement, tu l'auras parce que le Dieu de Daniel, ce Dieu, ce Dieu qui fait des miracles inattendus. Ce Dieu qui a fermé la bouche au lion, la gueule au lion, dans cette fosse au lion. Ce Dieu qui a empêché le feu de brûler ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Ce Dieu est capable. Ce Dieu de Joseph, malgré qu'il avait porté ce costume à plusieurs couleurs, Joseph était parvenu à accéder au trône le plus élevé de sa vie. Il devint le premier ministre. Toi aussi, cette grâce est disponible pour toi. Cette grâce est là. Et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Dieu va faire de grandes choses. Préparez-vous. Préparez-vous. Oh, soyez tous bénis. Soyez tous bénis pour votre présence. Soyez tous bénis. Nous avons un Dieu qui nous donne. Il donne à ses enfants des choses au-delà de ce qu'ils ont pensé ou demandé. Selon Ephésiens 3, 20. Ce Dieu est capable. Il est connecté. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés, cramponnez-vous dans vos sièges. Le jet prophétique et apostolique va prendre son envol. Cramponnez-vous et soyez prêts pour faire des déclarations. Soyez prêts pour faire des déclarations. Je vais lire les tout premiers versets. Et à chaque moment, chaque déclaration sera sanctionnée par un verset. Parce que nous n'allons pas tenir un propos charnel, mais nous allons plutôt tenir des propos bibliques. Nous aurons pour appui chaque verset, chaque déclaration, un verset. À chaque déclaration, un verset. À chaque déclaration, un verset. Alléluia. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu va travailler cette nuit. C'est pourquoi préparez-vous. Thank you, Jesus.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci pour ta présence. Bien-aimés, une fois encore, soyez bénis. Soyez fortifiés par le Saint-Esprit. Soyez fortifiés par celui qui nous a appelés. Celui qui a quitté depuis le ciel et qui vit actuellement sur cette terre jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Il s'appelle le Saint-Esprit. Fortifiez-vous et prenez du courage. Nous allons lire notre premier texte. Nous sommes là pour dire des mots de déclaration sur les toutes premières heures de ce mois d'octobre 2021. Hier, je vous avais dit que c'est un mois de préparation pour les agents du monde des ténèbres. Ils font 30 jours, 31 jours de préparation. Et à la fin du mois, c'est-à-dire au 1er novembre, il y a une grande célébration démoniaque mondiale. Une grande célébration démoniaque qui est d'ordre mondial. Je voudrais demander aux bien-aimés, si vous avez des parents, vous voulez laisser des bouquets de fleurs sur leur tombe ou aller arranger les lieux où ils sont enterrés, vous pouvez aller avant cette date. Mais allez là-bas, allez chercher les gens pour nettoyer et vous recueillir sur ces tombeaux le 1er novembre est suicidaire. Parce que ce même jour donne célébration à des activités démoniaques. Dans le monde francophone, ça s'appelle Toussaint. Dans le monde anglophone, ça s'appelle Halloween. C'est une fête démoniaque, la fête des sorciers. Et que tous ceux qui vont au cimetière, ils sont attaqués par un démon qu'on appelle le baron du cimetière, qui les accompagne à la maison. Lui, il a pour vision de tuer quelqu'un, au moins un membre de la famille. Si vous allez au cimetière, le jour-là, tout comme les gens envahissent les cimetières, le 1er novembre, c'est grave. Et pour pouvoir avoir ces résultats, il va falloir prendre 31 jours de préparation démoniaque. Donc, le mois d'octobre, c'est un mois au cours duquel il y a en Afrique de l'Ouest la fin de la saison pluvieuse. Et ça marque aussi le début des récoltes champêtres. Donc, c'est tout un mécanisme spirituel qui se passe. Et c'est très important. Et surtout, en Afrique de l'Ouest, il y a la reprise du chemin de l'école, la réouverture des portes du campus. Et en grosso modo, c'est le début de l'année scolaire. Vous voyez ce que c'est en train de dire. Donc, ça fait créer beaucoup de mouvements. Ça fait qu'il y a beaucoup d'activités, multiples activités, tout un mélange de choses qui se passent. Et n'oubliez pas que depuis le 21 juin, il y a quelque chose qu'on appelle la récession économique. Et cette récession économique fait que les problèmes financiers sont tendus pour les gens. Actuellement, les parents sont en train de faire la rentrée scolaire. Il y a beaucoup qui sont en train de gratter leur tête parce qu'il y a un problème financier. Ils ne savent pas comment inscrire leurs enfants. Ils ne savent pas comment se préparer ou préparer financièrement la rentrée. Comment aller commencer par amortir les frais de collage. Il y a tout un mélange. Mais vous, votre cas est différent. Et donc, préparez-vous. Notre premier verset que nous allons lire se trouve dans Job 22. Job 22. Les versets 27 à 28. La Bible dit, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. 28. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions, tu as résolu. Tu as pris la décision qui est un changement. En anglais, on dit, you shall declare things and they shall come to pass. You shall declare things and they shall come to pass. Tu vas déclarer les choses qui vont s'accomplir.
Mais en français, on dit à tes résolutions, donc à ta décision, à ta prise de conscience, qu'il y ait un changement, à ta résolution, viendra le succès. Et sur ton sentier brillera la lumière. Sur ton sentier, alléluia, sur tes sentiers brillera la lumière. Il n'y aura plus de ténèbres sur ta voie. Tu ne vas plus tâtonner. Tu ne seras plus dans le néant. Tu ne seras plus comme un point situé dans l'univers. Mais tu sauras quoi faire. Et à chaque moment, tu auras de réelles pensées, réelles idées et savoir quoi faire. Tu ne vas plus tâtonner. Alléluia, glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Mando sikia katababa. À tes résolutions. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, laisse-moi te donner encore un autre texte dans Isaïe 51, verset 16. Isaïe 51, verset 16 nous dit: je mets mes paroles dans ta bouche et te gouffre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Zion, et pour dire à Jean, et pour dire à Coco, et pour dire à Rennes, pour dire à Madeleine, pour dire à Paul, pour dire à Doji, pour dire à quelqu'un, pour dire à Zion, tu es mon peuple, tu es mon fils, tu es ma fille. Dieu dit qu'il met sa parole dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un va-t-il ouvrir sa bouche pour être rassasié, chargé de la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui va ressortir. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Oh, j'aime ça. Et je te couvre de l'ombre de ta main. Quand Dieu te couvre de l'ombre de sa main, ce qui va se passer, ça va être une vraie couvraison. Comme la peau qui couvre ses œufs. Et c'est à partir de là que les œufs vont commencer par, à l'intérieur, il y aura une transformation. Et environ 21 jours, ces œufs vont s'éclore. Et il y aura une éclosion. Et à partir de ça, vous ferez des petits poussins, des poussins plutôt qui vont sortir. Et quelques moments plus tard, qui deviendront des poulets ou des poules. Vous voyez ce que c'est en train de dire. Donc Dieu est en train de charger. Dieu est en train de charger quelqu'un. Il est en train de mettre sa parole dans la bouche de quelqu'un. Dieu est en train de couvrir quelqu'un pour fonder. Alléluia. La Bible dit, pour étendre de nouveaux cieux, il fondait une nouvelle terre. Pour étendre de nouveaux cieux, il fondait une nouvelle terre. C'est pourquoi on dit, sur tes sentiers brillera la lumière. Cette fois-ci, ça doit changer. Cette fois-ci, l'ennemi n'aura plus de l'avantage. La longueur d'onde par l'ennemi n'aura plus lieu. Maintenant, Dieu te fait dévancer tes ennemis. Maintenant, tu les rendras impuissants. Maintenant, alléluia, ils seront tous vaincus. Maintenant, tu les mettras à leur position de défaite. Et ils resteront sous tes pieds, selon l'ordre de Luc 10, 19. Là, la Bible nous dit, Luc 10, 19, je mets mes paroles, sinon, voici les miracles que voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Très important. Allez-y. Merci Seigneur. Alors, un autre verset pour te révéler la puissance de la parole. Comment opère la parole de Dieu. Et c'est à partir de ce verset maintenant que nous allons commencer les déclarations. Holy glory, glory. Thank you, Jesus. Nous sommes dans Isaïe 55. Nous sommes dans Isaïe 55. La Bible dit quoi? Alléluia. À partir du 10e verset jusqu'au 11e. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne rentrent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, qui sort de la bouche des enfants de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est pourquoi je vous avais dit qu'à chaque déclaration,
il y aura un soubassement qui sera inversé. Chaque déclaration sera sanctionnée par inversé. Croyez-moi, et ça va se passer. Et Dieu nous fera grâce. Et il nous donnera toujours une juste parole prophétique qui sera inversée, qui va rendre tout ce que nous allons faire glory. Glory, 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 glory. Jérémie 5,14 déclare. Jérémie chapitre 5,14 déclare. Ça commence déjà. Jérémie 5,14 déclare. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Parce que l'ennemi a dit que tu mourras. Que je mourrai. Je tomberai malade. Mes enfants mourront. Mes enfants seront attaqués. Mes frères et sœurs mourront. Parce que l'ennemi a dit que je n'irai pas au ciel. Parce que l'ennemi a déclaré que je vais échouer. Mon foyer va échouer. Je ne vais pas me marier. Tu seras bloqué. Rien ne marchera pour toi. Ils ont déjà parlé. Les paroles sont libérées. Dieu est au courant. Maintenant, Dieu veut charger quelqu'un, un prophète, une prophétesse, pour renverser les gens. Parce que les gens se sont levés pour dire, ce mois d'octobre 2021 sera le mois de carnage, sera le mois de génocide, sera le mois au cours duquel il y aura beaucoup de calamités naturelles, des séismes, des crashs d'avions, des problèmes bizarres. Sera le mois au cours duquel le Covid-19 va tuer beaucoup de gens. Sera le mois au cours duquel il y aura des choses bizarres. Les églises seront attaquées. Moi, Dieu a dit parce qu'ils ont parlé, parce que vous avez dit cela, parce que vous aviez dit, c'est déjà dit. Mais quelque chose va se passer. Nous allons annuler ces paroles. Ces paroles ne sont pas scellées. Ces paroles ne sont pas la parole de Dieu. C'est pourquoi, oh, réjouissez-vous, enfants de Dieu. Il a dit, parce que vous aviez dit cela, voici je mets ma parole dans ta bouche. Je veux, parce que vous avez dit cela, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Nous venons de lire Isaïe 51:16, que Dieu dit qu'il a mis sa parole dans nos bouches. Maintenant, Dieu dit, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Je veux que ma parole. Quelqu'un va-t-il écrire Alléluia? Quelqu'un va-t-il écrire Amen? Quelqu'un va-t-il se dépêcher pour écrire Amen? Pour commencer par saisir. Parce que Dieu dit, je veux. C'est ce que Dieu veut. C'est le désir de Dieu. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Je commence comme ça. Je veux, Dieu dit, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Amen. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple, c'est méchant, c'est sorcier. C'est avec les pensées machiavéliques. C'est sournois. Ceux-là qui sont virtuellement mauvais. Les sataniques et les satanistes. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois. Et que ce feu les consume. Alléluia. Alléluia. Tu vois, ce peuple sera du bois. Les morceaux de bois secs. Et ils seront consumés. Ils seront consumés. Nous allons déclarer le feu de Dieu sur la planète Terre. Commençons par nos maisons, nos quartiers, nos villes, nos régions, notre nation, envahissant toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, les îles Caraïbes. Déclarons le feu. Où qu'ils peuvent se trouver jusqu'au deuxième ciel. Qui ont fait cette déclaration, qui ont dit ces choses. Ce qui va se passer lorsque toi, Dieu a déjà mis sa parole dans ta bouche. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour dire que mes ennemis soient consumés. Il dit, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple soit du bois et que tu les consumes. La Bible est claire. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple du bois et que ce feu les consume. Déclarons au nom de Jésus, tous sorciers en mission, tous démons territoriaux, les esprits familiers, les esprits de vol, de retard, les esprits de stérilité, tous les démons de mort, d'accident, de Covid-19, de maladie, d'AVC, quel qu'il soit, qui ont ciblé l'un des membres de ma famille, l'un des membres de la commission de la grâce abondante de Christ.
au Togo et de par le monde, tout où qu'il se trouve, ces agents du diable qui travaillent dans le monde des cimetières, qui travaillent sous la mer, dans les océans, quels qu'ils soient, où qu'ils peuvent se trouver, au niveau du deuxième ciel, sur les autres planètes, je déclare que le feu de Dieu les localise. Je déclare qu'ils soient attaqués maintenant. Je déclare que le feu sort de ma bouche pour consumer ces œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Mandoka, si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, ce moment est puissant, ce moment est précieux, ce moment est fort. Je te conseille, tu pourras parler en langue, parce que le feu va sortir. Parce que le feu va sortir. Parce que le feu va sortir. Mandoki akasakata boya. Ragadababa boya kasakata. Le feu va sortir pour détruire. Ce feu maintenant va consumer les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres programmées sur le mois d'octobre. Les œuvres des ténèbres programmées sur le mois d'octobre. Ragadaba sukata. Andoli akasa. Prosakata. Isarababa. Ce feu sort maintenant de ta bouche. Ce feu sort de ta bouche. Ce feu sort pour détruire. Pour détruire, pour arrêter ces esprits au nom de Jésus. Mandokuyaka sakata, rabatakaya garababu, zaliyakata, randalababu yakasa. Mantoriakasa, ce feu sort, ce feu sort, ce feu sort, ce feu sort. Mandokiakasa kata, rabababa kuyakata boya, laria baba, azariakata, ebrosakata boya, mandakiakata, 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 borakata, egrabasukiyakata, rakadababa boyakata, mantoriakata. Au nom de Jésus, je déclare la destruction de tous ces agents du diable, ces programmations de tout ce qui est programmé contre ta vie, toute programmation, les hôtels doivent prendre feu, 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 les hôtels, tous les ennemis, où qu'ils peuvent se trouver, les ennemis de cette nation, au nom puissant de Jésus, je déclare leur échec, 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 je déclare leur échec. Mandokuyakasa, Rigababa, déclare que le feu du Saint-Esprit protège les 31 jours, les 31 jours de ce mois. Rosaka, pour affronter mes ennemis, n'accoucheront pas les enfants, ils feront des avortons. Je déclare qu'ils fassent des avortons. Prions pour faire qu'ils fassent des avortons, qu'ils fassent des avortons. Leurs grossesses n'iront pas à leur terre, leurs grossesses n'iront pas à leur terre, leurs grossesses, oh, quelques jours. Je suis en train de voir que mes ennemis sont en train de faire des monnaies, de fausses couches. Le miracle n'iront pas à leur terme. Ils feront des monnaies au nom puissant de Jésus. Rigabasukata, Mandokiakata, Mandolia, Ragatababus, Isarababa, au nom puissant de Jésus, Intalababa, Mantokia, Ragadaba, Antalaba, Marababa, déploie le feu, déploie le feu. Quand tu parles, c'est le feu qui sort pour brûler, pour brûler, pour brûler, pour brûler, pour brûler, pour brûler. Le feu sort, 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 le feu sort pour protéger maintenant tout ce mois d'octobre. Est-ce que quelqu'un va élever sa voix pour déclarer le feu sur les œuvres des ténèbres, les déclarations prophétiques, paroles libérées dans l'atmosphère. Goliath a dit à David, je te tuerai. David lui a dit, je te tuerai au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. Goliath a parlé, David a parlé, et David l'a tué parce qu'il était un prophète, parce qu'il s'est appuyé sur la parole de son Dieu. Et Dieu était avec lui. Mandokiakasa, au nom de Jésus, commençons par déclarer le feu de Dieu. Ils ont libéré, ils ont libéré des malédictions, que tu ne te marieras jamais. Les charlatans, sont payés pour te bloquer, pour attaquer ta femme. Les charlatans sont payés, des marabouts sont payés. Ils ont envoyé des photos, sur lesquelles tes sous-vêtements, tes bijoux que tu as perdus, quelque chose t'appartenant, que
tu as cherché en vain, qui se trouve chez un charlatan, qui se trouve chez un marabout, qui te trouve sous la mer, ces choses qui sont enterrées dans le monde du cimetière, envoie le feu, Parakisa, Bodu Kosuya, Ragadagada, Mandosia, Rangadaba, Aria Pasekiakata. Je déclare que mes ennemis n'auront aucune longueur d'onde sur moi, sur mes projets, les projets de Dieu pour ma vie, sur mon foyer, mon ministère, le Kapasiki Andoriakata, les Gozeketi Bara, Andokiakata, Parababa, Isakiakataba, je ne te sens pas, je ne te sens pas, je ne te sens pas, et Robababa, Parababa, et Galababa, Asaria Bosukiakata, Andokiakata, Antarababa, Rayababa, et Galababa, Ezekiakata, Baboyakata, et Zalababushkia, et Salababushka, et Salababuya, 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 Andolia Kasakata, Sikiakata, Ezokiakata, Ruapapapakea, Sokiakata, Isakataya, déclare le feu, 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 au nom puissant de Jésus, que le feu consume maintenant, que le feu consume tes œuvres, le feu consume, le feu les consume, le feu les anéantit, le feu les anéantit, Manda qui attaque, le feu les anéantit, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient paralysés, au nom puissant de Jésus, je déclare que le feu, les œuvres, mes ennemis sont devenus des fardeaux de bois, secs, qui sont consumés maintenant. Alors où je prie, le feu descend dans le camp. Alors où je prie, le feu descend dans le camp. Le feu descend dans le camp. Le feu descend dans le camp. Le feu descend dans leur royaume. Alors où je prie, sur leurs œuvres, le feu descend. Sur leurs hôtels, le feu descend. Sur leurs entreprises, leurs colloques, leurs réunions, le feu descend. Le feu descend. Les foudres de l'éternel les disperse. Le Seigneur les disperse par sa foudre. Mando Kuyakasa. Déclare maintenant. Déclare. Isakaba. Rebaba Buyakata. Rebaba Buya. Isaria Kata. Antoriaba. Regaba Sukiyakata. Parabaya. Au nom de Jésus. Antoria, au nom puissant de Jésus, le feu descend, 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 bien-aimé, le feu descend, quelque chose se passe dans le camp de tes ennemis, quelque chose se passe, quelque chose se passe dans le camp de tes ennemis, quelque chose se passe dans le camp de tes ennemis, ils sont attaqués, Parabaya, Brosakiyakata, Riyakata, tu as fait de tes ennemis des morceaux de bois sec, le feu descend, le feu descend. Est-ce que quelqu'un va prier? Est-ce que quelqu'un va prier? Amboliaba, et Salaba, Parababa, et Garababa, Zukayakata, Ibrakabuya, 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 Au nom de Jésus, Brozakata, Mandokiyakasa, Legabasukiyakata. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bien-aimés, nous allons continuer. Cette nuit, c'est la nuit de déclaration prophétique apostolique. C'est la nuit au cours de laquelle tout ce que tu vas dire, tout ce qui sortira de ta bouche, prendra chair, aura des résultats, engendrera des miracles. Nous allons lire Ésaïe 19, verset 1 à 3. Écoutez-moi très bien. Oracle de l'Éternel, oracle sur l'Égypte.
Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Ici, le mot Égypte symbolise le diable et son royaume. Le diable et son monde. L'Égypte symbolise le péché. Et la Bible dit que l'Éternel est descendu d'une nuée rapide sur l'Égypte. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens, le cœur des païens, le cœur des inconvertis, le cœur des sectes tremble. Et la Bible dit, le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Le verset 2 dit, j'aimerai l'Égyptien contre l'Égyptien, le pécheur contre le pécheur. Amen. Et il se battra frère contre frère, ville contre ville, royaume contre royaume. La Bible dit, l'esprit de l'Égyptien disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Je livrerai l'Égyptien entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Praise the Lord. Et la Bible dit, j'anéantirai le conseil des méchants. Tous ceux qui se sont assemblés, qui ont fait un bloc, qui sont en conférence, qui sont en séminaire, qui sont en train de décider de ton sort. Praise the Lord. Tous ceux qui sont dans le monde des cimetières, en train de jeûner, en train de conjurer ton âme. Viens, 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 c'est ce qu'ils font. Et le jour où ils arriveront à faire rentrer ton âme, l'âme de quelqu'un, au cimetière, ils pourront tuer la personne. Viens, viens. Ils sont là, ils jeûnent, peuvent faire 21 jours, 40 jours. Ils restent dans le monde du cimetière. Où qu'ils peuvent rester, alors je vous parle. La Bible dit, j'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ville contre ville, royaume contre royaume. Alléluia. Et la Bible dit, le 3e verset dit, j'anéantirai leur conseil. Ils ne parviendront plus jamais à un consensus pour rester ensemble. Tous ceux qui ont déjà fait un bloc pour te tuer, pour te détruire, à compter de ce jour, après cette requête, ils deviendront des ennemis à vie, ennemis jurés. Dieu lui-même a dit au serpent et à la femme, je mettrai l'inimitié entre toi, entre ta postérité et sa postérité. Tes ennemis ne s'entendront plus jamais. Et ce qu'ils ont décidé, leurs décisions, leurs requêtes, leurs décrets seront révoqués, seront anéantis. Leurs décisions, Dieu a dit, et j'anéantirai. Je me rappelle, dans les années 2010, il y avait l'un de mes fils qui avait fait un concours dans un organisme international, postulant, voulant occuper un poste très élevé qui était l'approvisionnement. L'approvisionnement, c'est un organisme international couvrant presque 15 pays. Et il était le premier, j'étais 3, lui n'avait que sa maîtrise en gestion, et les autres ont leur doctorat. Parmi les 2 autres, il y avait une Burkinabé, un Nigérian, qui était son chef immédiat de service. Et l'un des puissants, influents des chefs d'État a envoyé un mot d'ordre au conseil qui devait siéger de prendre le 2e. Et j'ai utilisé ce verset. J'ai utilisé ce verset. J'ai anéanti le conseil. S'ils n'ont pas pris, s'ils ne font pas, s'ils ne prennent pas, prenez pas mon fils, ils seront tous anéantis. Et mon fils a été regardé. Donc, ce dont il s'agit ici est important. Les décisions des méchants, de tes ennemis, Dieu a dit, j'anéantirai leur conseil. J'anéantirai leur décret. Est-ce que quelqu'un va-t-il, tout décret voté, toute loi votée, toute disposition, tout conseil, tout ce que le monde des ténèbres a fait, suite à un colloque, suite à une décision, à une rencontre, à un séminaire, à une conférence du monde des ténèbres, pour te destituer, pour te démettre de ta position, pour t'empêcher de te marier. Tout, là où tes dossiers sont partis, la Bible dit, ces gens ne vont plus s'entendre. Ceux qui sont partis payent les charlatans, et les charlatans deviendront leurs ennemis. Vous voyez, les décisions prises avec les sorciers et les sorcières, ceux du monde des ténèbres, ces décisions seront anéanties et ils vont le voir.
Pour prier, élevons nos voix. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour déclarer? Dieu a dit, j'anéantirai le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Le conseil des méchants est anéanti. Le conseil des méchants est anéanti. C'est anéanti. Manda Kayakata. C'est anéanti. Je déclare anéantissement. L'anéantissement de tout conseil. Disposition prise contre mes enfants, contre ma femme, contre mon mari, contre mon église, contre le corps du Christ au Togo, contre le corps du Christ au monde, dans le monde entier. Les enfants de Dieu, où qu'ils peuvent se trouver, la disposition pour tuer les hommes de Dieu, pour tuer les hommes de Dieu, par envoûtement, par maladie, programmation, accident, odorita, zakata, cette décision, disposition, cercueil préparé, où qu'ils peuvent se trouver, les ennemis au cimetière, sous la mer, dans les planètes, où qu'ils peuvent se trouver dans la forêt, au Sikeakata, sous la terre, qu'ils soient anéantis, qu'ils ne se relèvent plus, brise leur rein, brise leur rein, brise leur rein, brise leur rein, Seigneur, brise leur rein, anéantis, 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 les décisions, Ligabasoya, Brababa, Rayagada, Antonia Kasakata, Barakata, Barakapataya, Ramdalabouya, décision révoquée, 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 conseil anéanti, au nom puissant du Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus, conseil anéanti. Andolia Kasa, conseil anéanti, Mandokia Kata, Brakatabaya, 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 Isarababa, Brakatabaya, Iakababa, Brakatabaya, Antolia Kata, Brakataya. Décision prise, constitution prise, décret signé, soyez révoqué contre mes enfants, contre mon foyer, contre ma destinée, contre mon ministère, contre ma carrière, contre l'église de Jésus. Soyez révoqué, fire, contre le fruit de tes entrailles, contre ton mariage, contre tes enfants, contre ta prospérité, contre tes finances, ta santé spirituelle, émotionnelle, matérielle, spirituelle, financière. Ragadaba, Rosakata, Parabaraba, Ragadaba, Douriakasa, Parayagada. Ces conseils sont anéantis. Mes ennemis sont frappés, ils sont frappés. Oh, fire. Je vois tes ennemis qui sont maintenant confus. Ils sont confus. Il y a maintenant la confusion dans le camp. Ils s'entendront plus jamais. Je les vois maintenant en train de se quereller. Je les vois maintenant en train d'être confus. En train de se battre. Alléluia. La Bible déclare, j'appellerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra, frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Quel camp ça va? Quelle confusion dans le camp. Au cours de ce mois d'octobre 2021, je verrai mes ennemis qui vont s'entre-déchirer, toutes les organisations démoniaques, les ordres des secteurs, tous ceux qui s'unissent contre les enfants de Dieu, ils s'entendront plus jamais. Au cours de ce mois, ils n'auront pas ce mois. Le mois d'octobre 2021 ne leur appartient pas.
appartient pas. Il appartient aux enfants de Dieu, aux enfants du Seigneur Jésus, aux fils et filles du Seigneur Jésus, à l'église du Seigneur Jésus. Je ne te vois pas. Et Ajimena, Elefaya, Rangozuya, Agazagazabouche, Intalababa, Ragazabaya, Antolia, lance les flèches, lance-les, des flèches maintenant, des flèches maintenant, des flèches maintenant, Ikaraba, tire sur eux, au nom de Jésus, des sangs de jugement et de tribulation, Mandokuyakasa, Ragadababo, Andala, Parapaya, Rakatabaya, Parapaya Papa, Parapaya Papa, Parapaya Kasa, Isaraba, Rokoa Papa, tous les ennemis de l'évangile, tous les ennemis de la croix de Jésus sont vaincus, les sacrifices, Antalababa, Ragadagada, Amparayaba, Amparabaya, Amparayababa, 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 ainsi qu'il y a leurs conseils sont anéantis, les conseils sont anéantis, les conseils sont anéantis. Au bien-aimé, levons-nous maintenant pour déclarer des ennemis, déclare mes ennemis ne s'entendront plus jamais. À tout moment, quand ils vont s'assembler, se regrouper contre moi, qui a une confusion, le vent de confusion va souffler, le vent de confusion, et du coup ils vont se lever, pour commencer par se battre. Ils s'entendront jamais. À tout moment, quand ils vont vouloir siéger pour prendre une décision contre moi, et ils seront confus. J'active ce mystère, le mystère d'Ésaïe 19, verset 1 à 3 dans leur vie. Ésaïe 19, verset 1 à 3. À tout moment, quand mes ennemis, sur cette terre, sous la terre, dans les eaux, au deuxième ciel, sur les planètes, où qu'ils peuvent te trouver, pour siéger, prendre une décision contre moi, que ce verset d'Ésaïe 19, verset 3, s'accomplit dans leur vie, s'accomplit dans leur vie, s'accomplit dans leur vie. Confusion générale, ils vont se battre, et quelqu'un parmi eux viendra me dire, voici ce qui est décidé contre toi, Parakataya, et Salaba. Ce mois d'octobre n'est pas le mois. Ce mois d'octobre n'est pas le mois. Il 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 n'est pas le mois. Ragadagoya, il n'est pas le mois. Ce mois d'octobre n'est pas le mois de mes ennemis. 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 Ikaba, c'est mon mois. C'est mon mois de victoire. Mois de victoire. Mois de victoire. Prozaka. Isanaba. C'est mon mois de victoire. Au nom de Jésus, c'est mon moment de victoire. Et Salababa, let the fire from above. Et Sakayaka, mois de victoire. Victoire pour ma famille, victoire pour mon ministère, victoire pour mon église, victoire pour mes entreprises, victoire pour ma santé spirituelle, victoire pour mon adoration, victoire sur les péchés, victoire sur la distraction, victoire sur la séduction du monde. Mandolia Kasa, Ragadabalaba, Ria Papa, toute la honte, les confusions que le monde des ténèbres a préparé, les Graléas, 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 Osukiakata, les Graléas, Pandoliapa, les Graléas, Arakatababuya, les Graléas, Bandiakasaba, les Graléas, Azoriakata, 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 les Graléas, Arabababaya, les Graléas, et Suriakata, les Graléas, Ansarababoya, 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 et Suriakata, Ansarababoya, Sokiakata, Ansarababoya, Antoria Baba, au nom puissant de Jésus. Tes ennemis sont vaincus. Tes ennemis sont vaincus.
Dis, mes ennemis sont vaincus. Et tu tapes un amen. Tu pourras le faire. Amen, amen, amen. Mes ennemis sont confus. À tout moment, quand ils vont siéger contre moi, que ce vent de dispersion, ce vent de confusion, ce vent où ils ne se reconnaîtront plus, où ils vont commencer par ce que les règles se battront, s'entre-déchirer. Et leurs décisions qu'ils vont prendre seront des décisions annulées. Le Seigneur a dit, j'anéantirai le conseil des méchants. Alléluia. Il est très important que les enfants de Dieu sachent que Dieu est pour eux. Isaïe a dit, poussez des cris de guerre et vous serez brisés. Poussez des cris de guerre. Une autre requête que nous allons faire est que dans chaque famille, il y a une entité démoniaque. Dans chaque famille, il y a un représentant démoniaque qui détruit, qui prend en otage la destinée des gens, qu'on appelle l'homme fort. L'homme fort. C'est pourquoi chaque premier chrétien de sa famille doit travailler pour arracher ce portefeuille à cet homme fort. Dieu veut que chaque chrétien dans une famille devienne le nouvel homme fort. L'homme fort démoniaque a pour mission de détruire la destinée des gens. Il a un petit cercueil dans lequel il enregistre tous les projets que les membres de sa famille ont et qui lui auraient été mis au parfum. Et une fois qu'il est au courant de ces projets de mariage, de voyage, d'études, même si vous finissez vos études et que vous préparez à chercher votre emploi ou créer votre emploi, une fois qu'il est au courant, il va écrire sur un bout de papier, il va faire un petit signe. S'il est instruit sur un bout de papier, ou s'il n'est pas instruit, il va faire un signe là pour jeter cette information dans le petit cercueil qu'il a dans la famille. Praise the Lord. Et une fois que la requête, ce qu'il a écrit, est jeté dans le cercueil, c'est pour envoyer le dossier de cette personne dans le monde du cimetière. Ce projet sera avorté. Et c'est leur présence, leur rôle. Il est important. Il se charge d'attribuer des noms d'échecs, des noms de destruction de vie, de destinée, et aussi de confier l'enfant naissant à un démon qui devient le père spirituel de ce bébé. Et tout cela se passe dans le monde du cimetière. Quand dans une famille, une maman n'est pas née de nouveau, ainsi que son mari, et elle est à terme, elle va à l'hôpital pour accoucher, pour enfanter, et en ce moment, l'esprit, les démons informent l'homme fort de la famille, c'est-à-dire la belle famille de la femme, et il descend, et quand maintenant l'enfant naît, et cet homme fort a pour mission d'attribuer un père spirituel au bébé, soit l'esprit qui suit le médecin accoucheur, ou l'esprit de la dame, la maman qui accouche, et l'esprit le plus puissant prend maintenant la charge de devenir le père spirituel du bébé qui va commencer par grandir avec le bébé. Donc c'est lui qui est tenu informé d'envoyer toutes les informations à l'homme fort de la famille. C'est ainsi que derrière chaque personne, il y a un démon qu'on appelle père spirituel. Un démon qui s'appelle le père spirituel. Alléluia. Alors, le jour où le chrétien a la révélation et il finalise sa paternité avec son père spirituel, ça c'est très important. Et il va aller voir son pasteur, dire, maintenant il y a des gens qui sont libres, il y a des gens qui sont très indépendants. Nous ne les connaissons pas, nous ne savons pas ce qui se passe dans leur vie. Ils sont en l'air. Quand tu vis comme ça, tu pourras aller à l'église. Ton pasteur ne connaît rien sur toi. Tu ne te confies pas. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à mes prophètes, vous réussirez, vous prospérerez. Donc, ton pasteur est ton conseiller spirituel. Il est ta couverture et tu es tenu de faire mettre au courant de toute décision que tu vas prendre dans ta vie, jusqu'au voyage, même au mariage, tes affaires, tes projets. Il va réfléchir avec toi, prier pour te recommander. Mais quand tu vas lui cacher ces choses, ce qui veut dire que tu n'as pas pour lui, il n'est pas, même si tu es un enfant de Dieu, il ne sera pas ton père spirituel. Le démon
qu'on a choisi, qui a été nommé pour te suivre depuis ton enfance, c'est lui qui va continuer par te suivre et envoyer toutes les informations te concernant à l'homme fort de ta famille. Je donne ces détails et qui sont importants. Et puis, quand l'enfant naît à l'hôpital, il y a un démon qu'on appelle UGS. Ce démon se charge, c'est un agent de l'état civil démoniaque. C'est lui qui joue ce rôle machiavélique pour une attribution d'un mauvais nom, un nom d'échec à l'enfant. Il s'appelle UGS. Vous savez, ton nom répond à ta destinée. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez constater, même dans la vie de notre Seigneur Jésus, avant sa naissance, son nom a été donné à Marie. L'enfant qui naîtra s'appelle Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Le nom de Jean-Baptiste a été donné à ses parents, que l'enfant qui naîtra s'appellera Jean. Et Dieu a changé beaucoup de noms à des gens. À l'époque, Simon, ce monsieur s'appelait Simon, que Jésus a changé en Pierre. Amen. Saul était cet homme-là qui travaille pour le judaïsme. Lorsqu'il est né de nouveau, Dieu a changé son nom de Saul en Paul. Paul qui veut dire petit. Et si vous suivez, donc ton nom répond à ta destinée. C'est les démons là qui se chargent de donner un faux nom, un nom d'échec aux gens. Aujourd'hui, et ils ont inspiré nos parents à nous donner de mauvais noms. Moi-même, mon prénom maternel n'était pas Love. Love m'a été donné quand Dieu m'a demandé, j'étais en jeûne de 40 jours avec de l'eau. De l'eau, 40 jours. Au 36e jour, c'était autour de 98. Et Dieu a changé mon nom. Ils ont été obligés de tout faire. J'ai enlevé le prénom là-dessus, le prénom maternel. J'ai mis Love. Love n'était pas le nom que mes parents m'ont donné. C'est là que j'ai compris ce que c'est que l'amour. L'amour n'est pas vraiment doux. L'amour est très amer. L'amour est très fort, très puissant, en termes que si réellement Dieu n'a pas fait un travail au niveau de ton cœur, tu ne pourras pas aimer. Tu ne pourras pas comprendre comment la valeur d'un humain. Tu vas à tout moment maudire les gens quand tu as le pouvoir de le faire. Mais Dieu a dit ne le fais pas. Plusieurs fois Dieu m'a dit si tu le fais, ça va marcher, mais je vais te demander de compte. C'est pourquoi je suis calme et les gens ne me comprennent pas. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Nous allons lire Isaïe chapitre 1, le verset 31. La Bible dit, alléluia, la Bible dit, l'enfant sera comme de l'étoupe et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour les éteindre. L'homme fort, écoutez bien, l'homme fort sera comme de l'étoupe. L'étoupe, est-ce que vous connaissez un capotier? Et son fruit, son produit, c'est comme du coton. L'homme fort sera comme de l'étoupe. Et son œuvre et lui-même vont brûler. Et la Bible dit, il n'y aura personne. Tout homme fort dans ta famille doit être consumé. Parce qu'il est là comme l'œil du diable, comme le représentant du diable, pour détruire les choses dans la famille. C'est pourquoi il faut finaliser votre paternité. Qui est votre père spirituel? Vous allez à l'église, mais votre pasteur ne connaît rien. Nous allons revenir sur ça. Et puis, je vais donner des témoignages qui vont nous aider, nous ouvrir l'esprit à bien faire cette requête. Dans une famille, dans cette sous-région, quelque chose s'est passé. Toutes les filles de cette famille étaient allées au foyer, mais elles sont toutes revenues par l'ordre de croissance. La grande était allée, elle est revenue. La deuxième, elle est revenue. La troisième est revenue. La quatrième, qui est une Benjamin, est revenue. Elle est née de nouveau. Elle a dit, Seigneur, cette affaire-là n'est pas normale. Cette affaire n'est pas normale. Il doit y avoir un changement. Et comment ils sont... il y a eu des programmes de prières dangereuses. Nous sommes en train de faire des prières dangereuses. Quand elles seront faites, nous allons faire des programmations. Bénis-moi encore. Praise the Lord. Et il a commencé par faire des déclarations prophétiques comme nous sommes en train de faire. Grave. Si quelqu'un est à la base de notre problème de mariage et nous sommes tous revenus de l'ordre décroissant, la grande est venue, la cadette est venue et les autres, je suis la Benjamin. Seigneur, tous ceux qui sont à la base de ces problèmes, qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent. Et quand elle faisait cette prière,
La grand-mère sorcière était dans la maison. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle était à la base de leur problème. Elle était allée, marchant, éreinter, aller pour frapper à la porte. Elle dit, if you continue to pray this prayer, somebody is going to die. Oh. If you continue to pray, c'était en broken English. Si tu continues pas à faire cette prière, quelqu'un va mourir. Oh. Si tu continues pas à faire cette prière, quelqu'un va mourir. Oh. Et c'est ce que la vieille était allée, mais difficilement elle a pu marcher pour aller voir sa petite fille. Pour lui dire de cesser de faire cette prière. Quand tu vas persister, quelqu'un va mourir. La petite fille était dans tous ses états. Imaginez ce que c'est que d'aller à un foyer. D'aller au foyer, dans un foyer, et de connaître l'échec et revenir dans la maison paternelle. Elle n'était pas la seule. Les 4 sont revenus. Imaginez cette honte. Imaginez ce que les voisins pouvaient dire. Praise the Lord. Et c'est important. Et elle a persisté et déclaré, Seigneur, si quelqu'un a pris mon étoile de mariage, les hôtels qui sont à la base de notre instabilité, de notre instabilité conjugale, feu, je déclare le feu sur ces hôtels. Elle faisait cette déclaration, que toute personne, tout agent, entité meurt, le feu les consume. Au petit matin, qu'est-ce qui s'est passé? La vieille est décédée. Et puis, elles sont toutes retournées au foyer. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Elle était sans vergogne. Tes petites filles qui vont te donner de grands enfants pour t'amener à connaître ta 4e génération. Tu ne voulais pas. Qui vont t'honorer. Elle a bloqué le mariage. Et la petite qui était déchaînée, qui a décidé qu'il y a un changement. La vieille est partie, et puis elles sont toutes retournées au foyer. Leurs maris sont revenus, out of nowhere, pour les rechercher. C'est pourquoi si tu te tais, quelque chose va se passer. Et un autre témoignage que je vais donner pour pousser quelqu'un à prier. C'est ainsi que un frère, qui lui aussi après ses études, il ne comprenait rien, les diplômes, on ne faisait que moisir dans les tiroirs. Il a tout fait, il a tourné en rond, ça ne marchait pas. Et il a commencé par prier. Il avait un sabre et une épée sous son lit. Il priait, il a utilisé l'épée. C'est en figure allégorique. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Il priait, il dit, je tue mes ennemis qui sont à la base de mon chômage, à la base, qui constituent un blocage pour ma destinée. Et il utilisait l'épée, il utilisait l'épée, il utilisait l'épée, il utilisait l'épée. Et soudainement, il y a eu une apparition. Quelle était cette apparition? C'était un singe qui était venu lui se présenter physiquement. Il voulait tuer le singe. Le singe a commencé par lui parler en Yoruba de ne pas le tuer, de ne pas le tuer. Le frère a tué ce singe. Il a tué ce singe. Si tu as pu faire ton apparition ici, et j'ai mon sabre dans ma main, I'll kill you. Il a tué le singe. Au petit matin, 5 personnes dans sa famille étaient décédées. Donc ces 5 personnes ont fait un bloc pour rentrer dans un singe afin de bloquer sa destinée. Il y a des choses que si vous dites que vous allez être... C'est des gens qui sont des voleurs, des tueurs de destin, des poursuivants entêtés. Tu ne peux pas prétendre avoir ton héros de vivant pour penser réussir. He's going to kill you. Tu ne peux pas prétendre voir ton Goliath vivant et tu vas régner dans la paix. C'est impossible. Tu ne peux pas. Dites aux Israélites de continuer leur voyage sans que la mer Rouge ne soit activée pour engloutir l'armée de Pharaon. C'est impossible, ils seront arrêtés. C'est impossible. Dieu était obligé de créer cette barrière. Le feu entre les séparant pendant la nuit et le jour, il y avait une colonne de feu. La colonne de feu craignant d'un côté l'obscurité et de l'autre côté la lumière. Afin de pouvoir sauver. Et arrivé maintenant, Dieu s'était servi de la mer. Qu'est-ce que je voudrais dire? Tout
entités, obstacles de ta famille, les voleurs d'étoiles, fire. Break it en talabosca. Tu vas déclarer l'homme fort de ta famille qui est assis sur la destinée des membres de la femme avec son petit cercueil bloquant la vie des gens et qui travaille sur ce mois. Tous ces agents fire. C'est le mois de la déclaration. C'est le moment de la déclaration prophétique. Si tu te tais, rien ne marchera pour toi. Bien aimé, si tu te tais, tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever pour agir. Tu dois te lever pour prier. Tu dois te lever. Attaque maintenant tout ton présence invisible. Esprit méchant du monde des ténèbres. Toute personne décédée, enrôlée dans l'armée du diable, qui est devenu l'homme fort dans ma famille, qui attaque les biens de la famille. Catch fire. Je détruis ces hommes forts. Je prophétise maintenant que ces activités s'arrêtent. Il n'aura pas, il ne pourra plus continuer à gérer ce mois avec moi. Je déclare que le mois d'octobre, ce mois d'octobre 2021 est mon mois. Au nom puissant de Jésus, je ne voudrais pas voir une interférence démoniaque. Isalababu yakata, Doria, Ragabati akata, la papaya, la papaya, la papaya, la papaya, la papaya, Isakababa, Raya Gaza, Ragadababo, Suyagata, Arabeaba, Antoria Bambo, Brekaba, Suya, Antalaba, déclare, utilise l'épée, utilise l'épée pour tuer ces esprits, utilise l'épée, tout sorcier dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, qui sait comment parler à la lune, qui sait proclamer la lune, qui tout sorcier, tout groupe de sorciers, tout homme fort dans ma famille, dans la famille de mon père, dans la famille Gato, dans la famille, dans vos familles, qu'ils soient attaqués, je demande le feu, leurs œuvres sont consumées, et même sont consumées au cours de ce mois, they will prosper, I stop them, I consume them by fire, in fire, let their work be consumed, fire from above, fire from above, fire from above, fire from above. Isarababo, 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 Ragadagaba, Rabababa, Rabababa, Iyabaya, 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 Iyabaya. Je déclare sur ce mois, sur les autres mois, de novembre, octobre, novembre, décembre, que mes ennemis sont vaincus. Mon volume de prière ne baissera pas. Mes activités spirituelles ne baisseront pas. Ma vie spirituelle ne se refroidira pas. L'évangile va prospérer. L'église de Jésus va prospérer. Les hommes forts travailleront à cet effet. Les hommes forts des nations, les hommes forts des régions, les hommes forts des continents. Soyez liés, soyez liés, soyez liés. Andolia, Brakabaya, 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 Brakabaya. La Bible dit, Suriakata, Isaïe, l'homme fort sera comme de l'étoupe et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour les éteindre. Que le feu du Saint-Esprit descend. Le feu descend sur les hommes forts des régions, les hommes forts des continents, les hommes forts des nations, les hommes forts des quartiers, des familles, les hommes forts personnels. Leurs œuvres sont anéanties. J'anéantis leurs œuvres. Les dossiers au cimetière sont consumés. Rosa, Paraba. Au cours de ce mois, tu n'iras pas à l'hôpital. Tu n'iras pas à l'hôpital. Tes enfants n'iront pas à l'hôpital. Ta femme ne sera pas internée. Ton mari ne sera pas interné. Ton pasteur, les pasteurs, les hommes de Dieu ne seront pas internés. Leurs femmes, leurs enfants, les chrétiens, les enfants de Dieu dans les églises, au Togo, en Afrique de l'Ouest, en Afrique, et Kaba, en Europe, et Saraba, en Amérique, et Gobasakaba, et Indolobaba, Arakeyakasaka. Et Kaba, Osuriakata, Antoria, tout enfant qui travaille dans ta famille, qui travaille contre toi, qui travaille contre ton mariage, qui travaille contre
dans ta carrière, ta profession, te maintenant dans la pauvreté, qui travaille, Randozi Kata, je déclare que leurs œuvres soient consumées, eux-mêmes sont consumés, et Brazaka, ceux qui sont assis sur ta destinée, assis avec les hôtels pour te bloquer ton mariage, te rendre stérile, te rendre célibataire, te rendre pauvre, te rendre minable, te rendre méprisable. Brozakia, Rekaba, Dieu s'élève, Dieu s'élève, Dieu s'élève, Dieu s'élève. Andolia, Brakabaya, 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 Regababa, Antalababea, 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 Antalababea. L'homme fort de ta famille ne va plus vivre. Il ne va plus vivre. Je lui arrache son portefeuille. Je lui arrache son portefeuille. Ses œuvres sont consumées. Ses œuvres sont consumées par le feu. Par le feu. Par le feu, ces œuvres sont consumées. Les projets que le monde des ténèbres a conçus contre l'église de Jésus, contre les hommes de Dieu, Ragadababouya, Brosa, dans cette nation, j'anéantis ces projets. Je déclare l'échec de ces projets. Et tous ceux-là qui sont des responsables, le feu descend dans les maisons. Le feu descend sur les méchants. Feu descend sur les méchants. Descend, consume-les, 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 consume-les. Selon l'ordre d'Ésaïe 1, feu descend. Selon l'ordre d'Ésaïe 1:31, feu descend sur les espions démoniaques, les espions, les traqueurs. Le feu descend sur eux. Je détruis le système de traquage. Je détruis les caméras. Je détruis les écrans. Je détruis les appareils d'enregistrement. Les appareils d'enregistrement. Qu'ils prennent feu. 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 Les caméras ont pris feu. Les écrans de surveillance. Les écrans de surveillance. Les dispositions. Les trajectoires sont libérées. Les voleurs sont anéantis. Les braqueurs sont anéantis. Les terroristes sont anéantis. Les agents du diable. Les sorciers. Dans ma famille sont vaincus, Les sorciers dans ta famille, dans mon quartier, sont vaincus. Tu pourras écrire, ils sont vaincus. Au nom de Jésus, nous les avons vaincus. À cause du sang de l'agneau, nous les avons vaincus. À cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau. Ragadaba, Anturiaba, Parabayakasa, Asaraba, Ragadabuskata, Intalababa. Ils sont vaincus, bien-aimés, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Je ne t'entends pas, ils sont vaincus. Antalaba, ils sont vaincus. Les œuvres sont consumées. Les plans sont tombés dans le feu. Les stratégies sont vaincues. Que Dieu les expose. Que Dieu les expose, qu'ils soient anéantis. Ragadaba, la Bible déclare, Isaïe 54, le verset 15 déclare, Regasokeakata, Isaïe 54, si l'on forme des projets, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset 17 déclare, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Les armes de complicité, les armes, les stratégies du diable pour t'amener la honte, pour te mentir sur ton compte et dire ce que tu n'as pas fait, ils sont anéantis, sont vaincus, confusion dans leur camp, personne ne les croit. Je les déclare maudits, je les déclare maudits, je les déclare maudits. Tout ce que l'ennemi a programmé sur ce mois d'octobre pour t'amener la diga, pour t'amener à pleurer, pour t'amener à te frustrer spirituellement, matériellement, frustré au boulot, frustré au marché, frustré dans tes affaires, frustré spirituellement, frustré financièrement. Au cours de ce mois d'octobre, let the fire from above
come down and consume them. Barabasiaka. Que le feu d'en haut descend. Le feu d'en haut descend. Le Dieu qui répond par le feu. Deutéronome 84. Le Dieu qui s'appelle le feu d'Ephora se lève. Mandala. Arababa. Pariababa. Azakiakata. Rakiakata. 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 Parabuyakasa. Amparaya. 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 Isiakataba. Rakatababoyakata. Antalababa. Esandoria. Esalaba. Ezokiakata. Andoxiakataba. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons. C'est des moments de déclaration. Nous sommes dans Matthieu 16, 18. Et là, le Seigneur Jésus a dit, 16, 18, la Bible dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, tu bâtiras mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La Bible dit, et moi je te dis que tu es Pierre, tu es cette vérité, je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Les portes de l'enfer, c'est toi qui es l'église de Jésus. Tu es le temple qu'il habite. Tu es là où Dieu vit. 1 Corinthiens 3, 16 à 17 déclare que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que Dieu habite en vous, et que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Toute force du monde des ténèbres qui attaque l'église de Jésus sur cette planète Terre, dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, let this power, evil powers, be defeated, qu'ils soient vaincus ces puissances, qu'elles soient vaincues ces puissances, ces pouvoirs maléfiques. Jésus a dit, c'est Jésus qui est le bâtisseur. C'est lui qui a programmé ta vie. C'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui t'a établi, gagneur d'âme. C'est lui qui a permis à ce que les saints se regroupent et qu'ils constituent une entité vivante pour le célébrer, pour l'adorer et qu'ils soient formés pour se préparer pour l'enfer. Tout puissant qui travaille contre l'église de Jésus aujourd'hui sur la planète Terre. La Bible déclare que ce n'est pas l'homme qui bâtit, c'est Jésus qui est le fondateur. Psaume 68, verset 1 à 3 déclare: au chef des saints de David, psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Les méchants disparaissent devant Dieu. Verset 4 du psaume 68. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Amen. Que Dieu se lève dans cette situation covidique. Que Dieu se lève pour restaurer la dignité de son église. La grâce abondante de Christ. Toutes les églises professant son nom sur cette planète Terre. Jésus est le bâtisseur. Prouve à ce monde, Jésus, pendant que nous serons en train de prier, que c'est toi qui es le bâtisseur de ton église. Ne regarde pas le péché de tes enfants. Mais il est arrivé à un temps où tu dois défendre notre cause. C'est pourquoi, en ta position assise, Psaume 68, verset 2 à 3 te dit, lève-toi, Seigneur. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant toi. Et nous, les justes, nous nous réjouirons. Amen. Nous allons triompher devant toi. Cette requête, c'est pour l'église, c'est pour toi, bien-aimé. Regardez notre vie spirituelle. Le volume de prière a disparu même. C'est-à-dire, le volume s'est enlevé.
Vous allez voir devant certains appareils, certaines radios, le volume n'existe plus. Pour certains, c'est diminué. Le volume de la prière en baisse. Mais je peux voir prophétiquement qu'il y a un feu de réveil sur le mois. Le mois d'octobre va marquer une prouesse. Ce sera un mois de prouesse de l'église. Où le vent du réveil va souffler. Où beaucoup de milliards d'âmes seront sauvées sur cette planète Terre. Et les chrétiens refroidis, les chrétiens emprisonnés, les chrétiens tièdes recevront leur délivrance. Le réveil, prions maintenant pour l'église, prions pour nous-mêmes, prions pour notre état, notre statut spirituel. Antoria, Ragadagada, demandant à notre Dieu, lève-toi, afin que nos ennemis soient dispersés. Lève-toi, papa, Jéhovah, lève-toi. Seigneur Jésus, toi-même tu avais dit, je bâtirai mon église. C'est toi qui es le bâtisseur, c'est toi qui es le bâtisseur, c'est toi. Même la grâce abondante du Christ, ce n'est pas moi qui suis le bâtisseur. Je suis le premier ouvrier que tu as appelé et établi. Mais c'est toi qui as bâti la grâce. Tous les ennemis de cette commission sont vaincus. Ils sont vaincus de loin ou de près. Ils sont anéantis, bloqués, combat-les, bois-les, confusion, grésa. En para, personne ne peut attaquer ton église et survivre. Paul a essayé, il a été frappé. Et Dieu l'a enrôlé dans l'armée, toute son armée. Et il a travaillé dans la souffrance. C'était une punition. Vers la fin de sa vie, il était tombé aveugle. Parce qu'il en a trop fait. On lui a donné la mission de tous ceux-là qu'il avait tués. Dans le zèle de judaïsme. On ne peut jamais attaquer l'église de Jésus. La Bible déclare, au nom de Jésus dans Matthieu 21, 44, qu'il y a une pierre appelée la pierre angulaire. Et quand on tombe sur elle, on est brisé. Matthieu 21, écoutez-moi très bien. Glory, 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 glory. Matthieu 21, verset 44. Thank you, Jesus, for this revelation. Parabasukuyakata. Matthieu 21, 44. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. C'est la pierre. Sur la pierre, c'est sur cette pierre que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ça s'appelle la pierre angulaire. Et c'est Jésus lui-même. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui sur qui elle tombera. Que cette pierre angulaire tombe sur tous les ennemis de l'église de Jésus. Tous les ennemis. L'antéchrist, esprit d'antéchrist, esprit des sectes, esprit des sorciers. Tous les totems. Brosa. Toute puissance qui combattent ton adoration, qui t'arrache, qui t'ont arraché la Bible, ta vie de prière, ta vie de dévotion, ta vie de sainteté, consécration, évangélisation, engagement, l'amour, le zèle pour le Seigneur. Ces puissances sont vaincues. Antara, que la pierre anglaise descende. Lagadouska, Antoriaba. Bien-aimé, c'est le moment de déclarer, prophétiser sur le mois, les mois qui sont devant nous, et mois d'octobre, novembre, décembre, octobre, novembre, décembre, octobre, novembre, décembre. Ils ne seront plus les mois de nos ennemis. On ne va plus se laisser faire. Tu ne te laisseras plus faire. Ce sont mes mois. Octobre, tu es mon mois. Octobre, tu es mon mois. Les 31 jours de ce mois m'appartiennent à Jésus, appartiennent aux enfants de Jésus. Pour le générer des meilleures bénédictions. Ce ne sont pas des mois de obsèques, mois de funérailles, mois d'accidents, mois de maladies, mois d'attaques, mois de pauvreté, mois de frustration, mois de déception. Igaraba, mais plutôt le mois, c'est le mois de joie, d'élévation, de célébrité, de célébration, de louange à l'éternel, d'adoration. Moi, au coup du cœur, j'aurai des visitations. Ligabaza, c'est pourquoi tous ceux qui t'attaquent, qui attaquent l'église, qui attaquent ton adoration, qui attaquent ton adoration, les démons de refroidissement dans ton quartier, les hôtels de Carrefour dans ton quartier, pour t'éteindre, pour te frustrer, pour te pousser au querelle, pour te provoquer. Et quand tu vas t'énerver, il y aura une porte qui vont souffler. Let them catch fire. Let them be consumed. Be consumed by fire, by thunder. Let them be consumed. In the name of Jesus.
l'église. Nous prions pour les hommes de Dieu. Prions pour les hommes de Dieu. Les papas établis dans les églises qui traversent des moments fâcheux, des moments difficiles, des moments très difficiles. Ô Seigneur, relève tes généraux, relève tes généraux, relève tes officiers, relève les familles, relève les femmes qui sont découragées parce que ça n'est trop, parce que ça n'est trop, parce que ça n'est trop. Antaraboya, Rigababa, que ce mois d'octobre soit un mois de bénédiction, de réveil, de victoire, de prouesse. Réveil au niveau de l'église. Toute puissance qui attaque l'église, elles sont déclarées vaincues. Oh Jéhovah, selon Somme 28, 68, lève-toi, afin que les ennemis de ton église soient dispersés, qu'ils soient dispersés au Togo, qu'ils soient dispersés en Afrique, qu'ils soient dispersés en Europe, qu'ils soient dispersés, de parlement qu'ils soient dispersés. La Kaboya, les sorciers des villages, les sorciers des régions, les sorciers des montagnes, les sorciers des collines, les sorciers des vallées, les sorciers des cimetières, les démons Katfire, les démons Bitaba, Rakabaya, Biskatare, qui soient dispersés, disperse-les, Adokiyakata, Paraboya, Ezalaboya, Brozaya, fais prospérer ton église, fais prospérer l'évangile, fortifie les hommes de Dieu, donne-leur de prêcher, d'enseigner, de prêcher avec feu, d'enseigner avec feu, l'onction de vie, l'onction des démonstrations de la puissance du Saint-Esprit, démonstration de la puissance du Saint-Esprit, Parabaya, Mandalaba, tous les démons qui les attaquent, qui les troublent, qui les frissent, qui soient vaincus, ces esprits sont vaincus. Seigneur, fortifie tes serviteurs, fortifie les ouvriers, fortifie les pasteurs assistants, fortifie les membres, tous les membres, fortifie-les, Mantalaba, fortifie-les, Boria, fortifie tes enfants qui n'arrivent plus à prier, qui n'arrivent plus à se tenir, qui sont frustrés, ou qui a des rancœurs, qui ne s'entendent plus. Au lieu de s'unir pour prier, il y a des querelles, il y a des confusions, on ne se parle plus, on se dit des mots de malédiction, Fire grando. Saint-Esprit prend le contrôle de tout ce que nous sommes en train de faire. Amène le réveil. Tu es le patron de la mission. Tu es le chef de la mission. Tu es le patron de l'église, le maître d'œuvre, le maître de la mission. Amène un réveil au Togo. Réveil spirituel au Togo. Réveil spirituel pour délivrer l'église, ton église, de la division, du sectarisme, qui sont ces différentes associations pastorales, du sectarisme, des esprits de haine, de mesquinerie, d'égoïsme, de destruction, Prozaka, Antoria, Araba, toi qui pries bien, tu es béni. Il y a le feu qui te localise, il y a la grâce de Dieu qui te localise, il y a l'onction de Dieu qui te localise. Toi qui le fais, toi qui somnoles, l'Esprit de Dieu te révèle maintenant. Sois connecté, reçois la grâce. Fire from above, Antalaboya, Angoskiakata, Parabea, Ragada, l'église de Jésus est en feu, Seigneur, ramène ton église à l'étape de l'ère primitive, de la première église de Jérusalem, qui avait tout, les fidèles dociles, les fidèles disponibles, l'équipe apostolique. Je prie pour le réveil apostolique, pour que, afin que Seigneur, tu restaures ton église par le réveil apostolique, l'équipe apostolique. Je prie en sorte que tu ramènes les apôtres, qui sont les pères de l'église, afin que ton église connaisse une stabilité, le réveil de l'église, le réveil apostolique, l'onction d'évangélisation, la délivrance, le courage, Aragabaya,
Ragabaya, Ragabaya, Yakataba, 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 Yakatakum, l'onction descend maintenant, l'onction descend, l'onction descend. Ton hôtel de prière est activé, ton hôtel de prière est activé. Ragabaya, je vois le feu dans ta chambre, le feu dans ta chambre, le feu dans ta chambre, de tête de prière, l'onction prophétique, la guérison, la délivrance, les bénédictions, les portes fermées sont déverrouillées, sont déverrouillées. Antoriaga, Baraboya, 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 Ragadaba, Baraboya, Isakaya Kata, Andoriaba, Andoriaba, Igraba Sokuya, Andoriaba, Ragadaba Babo. Andokia Kata, Ragada, Ragadabaya, Ragadababaya, 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 Rakatabababia, 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 Rakatababia, Rakatabababia, 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 fire, glory bar, 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 fire. Yes, le Seigneur Jésus, qui est le fondateur de son église, s'est levé. Il s'est levé pour apporter le réveil. Saint-Esprit s'est levé pour apporter le réveil, pour apporter le réveil. Les démons de division, division, confusion dans cette nation, qui désunissent les hommes de Dieu, qui séparent les églises. Et chaque église est devenue une secte. Les membres sont instruits pour ne pas coopérer avec les autres églises. Cette démon de scission, de division, confusion, de sectarisme, des dogmatiques. Les démons dogmatiques sont vaincus au nom de Jésus, sont vaincus. Baraboskia, Agragababa, Baraboskia, Karaboya Baba, Baraboskia, Andoria Kataba, Halababa. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Nous allons continuer, bien aimé. Soyez fortifiés. Je peux voir la gloire de Dieu. Ce mois d'octobre est déjà pris en otage par le Saint-Esprit pour toi. Tous les 31 jours sont déjà programmés. Chaque jour va te donner. Praise the Lord. Chaque jour. Laisse-moi te dire rapidement, Job. Chaque jour, pour faire une petite déclaration et nous allons continuer. Job 38, verset 12 à 15. Job 38, verset 12 à 15. Là, la Bible déclare ce qui suit. Écoutez, il s'agit là de programmation journalière. C'est pourquoi je me tiens sur cette Isaïe, je vous l'ai dit, 40-86. La Bible dit, je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je peux déclarer dans votre vie que les 31 jours de ce mois sont déjà pris en otage par le Saint-Esprit pour te donner des bénédictions. Sont pris en otage afin que l'église de Jésus prospère, connaisse un moment formidable de réveil, de délivrance, où les enfants de Dieu seront déchaînés. Et que toi, parce que tu fais partie de cette église, qu'il soit un bénéficiaire, un grand bénéficiaire. Job 38, verset 12 à 15. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de montrer à chaque jour sa place. La place de chaque jour à l'aurore, au petit matin. Croyez cela. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. La terre en train de se transformer comme une argile qui reçoit une empreinte. Le potier sait le type de vase, le modèle qu'il va faire. C'est pourquoi on parle de l'empreinte. L'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés
de leur lumière et que le bras méchant qui s'est levé soit brisé. Alléluia. Le bras méchant de chaque jour, les méchants de chaque jour seront privés de leur lumière. Et toi, tu vas donner la parole. C'est ainsi que je déclare prophétiquement que les 31 jours de ce mois d'octobre 2021 sont déjà pris en otage par le Saint-Esprit pour toi. Chaque jour te donnera ses bénédictions. Et les méchants de chaque jour, les démons qui travaillent tous les jours, tous les jours, de lundi à dimanche, et qui frustrent les gens, sont vaincus. Toi, ton cas est à part. Ta source est à part. Your case is different. Praise the Lord. Et tes ennemis feront toujours défaut devant toi. Tu fleuras leurs lieux élevés. Nous avons encore au moins 3 à 4 requêtes à faire. Parce que c'est un moment de programmation. Je peux voir le feu du réveil. Tu es en éveil. Tu es fort. Tu es formidable. Waouh. Que l'Esprit de Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier maintenant pour l'ouverture des portes. Qu'est-ce que la Bible dit dans Isaïe 60, verset 1? La Bible dit, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève l'Éternel. Sur toi la gloire apparaît. Mais, lève-toi et sois éclairé. C'est pourquoi ce moment que tu es en train de passer, tu pouvais être au lit, en train de se détendre, en train de ronfler. Moi, c'est une bonne chose. Ça donne de la santé. Mais ce temps que tu es en train de faire, c'est une semence. C'est une semence de réveil. Le verset 11 d'Isaïe 60 nous dit, tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit. Il s'agit là des portes offensives. On ne parle pas des portes qui sont placées sur nos maisons. Les portes juste du portail jusqu'aux portes. Amen. Du salon des chambres. Praise the Lord. Ce type de catégorie de portes s'appelle les portes défensives. C'est pour la sécurité. La Bible dit que tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Trésors des nations et les rois avec leur suite. Là, il s'agit, tout ce que tu cherches, tu n'en trouves pas. Tu es combattu par les portes de ces différents besoins. Si tu veux te marier et tu n'en trouves pas, tu n'as pas de mari ou femme, c'est que tu es combattu par la porte de mariage. Si tu veux avoir d'enfants et que tu n'en trouves pas, tu es combattu par la porte de la progéniture. Ainsi que tous les besoins ont chacun une porte, je vous l'ai dit, une porte qui combat. Donc quand vous allez posséder la porte, vous aurez accès. Maintenant, prophétiquement, Dieu nous dit que tes portes seront toujours ouvertes. Ce qui veut dire que quelqu'un pourra avoir 1000 portes, un millier de portes. C'est-à-dire, chaque besoin a une porte. Vous voyez ce que c'est en train. Mais la bonne nouvelle ici est que la Bible nous dit que tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Le verset 12 dit, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Exterminées. Amen. Ce qui veut dire qu'il y a, après cette veillée, bien-aimé, si quelqu'un peut recevoir cette prophétie, oracle prophétique, on ne te dira plus jamais non. À tout moment, quand tu vas te présenter quelque part, pour une doléance, pour une assistance, la Bible dit, la nation et le royaume d'où non servi ou périssent. La nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là, quelle emphase, là, ces nations-là seront exterminées. On parle d'une nation. Est-ce qu'il s'agit là d'une personne? C'est pourquoi les Juifs aujourd'hui influencent le monde. Les Juifs, ils ont compris, ils ont l'Ancien Testament qui représente leur Torah. Dans toutes les nations où ils habitent, ils influencent. Aux États-Unis, ils sont environ 4% de la population. Mais ils ont la même mise sur les 80% des ressources économiques des États-Unis. Et dans chaque ville, ils ont leur quartier. Ils ont leur supermarché. Ils font tout ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous sommes aussi les Juifs spirituels. Et cette prophétie vous concerne, me concerne. Je vous dis qu'après cette veillée et sur cette requête, celui qui vous dira non, is going to die. J'ai commencé par utiliser ce verset bien-aimé. Savez-vous combien d'années? C'est depuis 2002 que Dieu a ouvert mes yeux sur ça.
Si je vous donne les détails de des exploits que ce verset a accompli dans mon ministère, dans la vie de ceux-là qui étaient connectés à moi, vous allez crier. C'est un verset qui est super puissant. Super puissant. Extraordinaire. Donc, toute porte de ta destinée que le monde des ténèbres a fermée, à compter de ce 1er octobre jusqu'à l'avènement de Jésus, aucune d'entre elles ne sera fermée. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas vu des amens qui sont écrits. Praise the Lord. La Bible dit au 16e verset, tu suceras le lait des nations et tu suceras la mamelle des rois et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Au lieu des pierres, du fer. Et je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Je ferai régner sur toi la paix. Quand il y a la paix, on n'a plus peur de quoi que ce soit. On ne reconnaît même pas la force de l'ennemi. La paix est un agir, c'est le niveau le plus élevé de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole, ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur, aucun malheur. 2 Thessaloniciens 3,7 déclare que le Dieu de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Glory. Quand vous avez ça, vous pouvez dormir sans problème. Les démons ne pourront pas s'approcher de vous parce que vous êtes dans la sainte présence de Dieu avec les anges graves. Les anges graves. Partout où se trouvent vos enfants, ils sont aussi gardés. Les enfants de Dieu sont gardés. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périsse faute de connaissance. Bien-aimés, ouvrons les portes de bénédiction. Ouvrons les portes d'outre-mer. Ouvrons les portes des âmes, les portes des brebis, les portes de la source, portes d'élévation, de grandeur, de promotion, portes qui vont s'ouvrir. Les églises vont être remplies. Les petites églises deviendront de méga églises. Portes de réveil, portes financières, de mariage, de progéniture, où les mamans vont avoir des triplés, des quadruplés. Au nom de Jésus, quand tu fais un quadruplé, c'est fini, tu fermes la porte, c'est fini. Un accouchement avec 4 enfants, et puis c'est tout, c'est tout. Ça, c'est une douleur, une seule douleur, puis c'est tout. Dieu va faire des miracles, visitations. Ce Dieu, il est le Dieu de toute chair et de tout esprit. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Est-ce que quelqu'un est en train de voir cette prophétie? Je commande aux portes de ma destinée. Je commande aux portes de vos vies qui sont fermées de s'ouvrir immédiatement. S'ouvrir immédiatement. Bankapaya, Ragaza, Ragaza, Ragaza. Porte de l'Est, porte de l'Ouest, porte du Sud, porte du Nord. Ces portes qui sont fermées contre ta vie. Porte de business qui sont fermées. Porte des banques qui sont fermées. Porte de mariage, de progéniture. Porte étudiantine qui sont fermées contre les enfants et qui font qu'ils redoublent à chaque fin d'année. I go basu akata, Amparaboya, Azagragos, Aragadabuya kata. Je commande, selon l'ordre d'Ésaïe 60, verset 11 à 12, que mes portes, tes portes seront toujours ouvertes. Portes d'élévation, portes d'onction, portes des cieux, portes de gloire, portes de renom, portes de faveur divine, portes de grandeur, portes de longévité, portes de sûreté, portes de protection, porte de bénédiction, porte de récompense, porte de rémunération, porte spirituelle, porte de santé, de sûreté, protection, de gloire, de connexion, de renom, ligababa, porte spirituelle, porte prophétique, porte de vision, les portes présidentielles, porte des palais, porte des autres nations, les portes des consulats, des ambassades, tout s'ouvre maintenant pour tout le monde, des enfants de Dieu. Il a dit de prêcher l'évangile pour mes enfants. Il a dit de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. I decree and I declare, Ragadabuyakata, Ragadababa,
Andale Abuya Kasaba, et Suki Akata, Landori Akata. Déclare l'ouverture de ses portes. Déclare l'ouverture de ses portes. Déclare l'ouverture de ses portes. Immédiatement. Déclare l'ouverture de ses portes. Immédiatement. La nation et le royaume activent maintenant le mystère de tes bienfaiteurs divins. Ceux-là que Dieu a établis pour m'aider à accomplir ma destinée. Je les appelle au cours de ce mois d'octobre 2021, afin de travailler dans ma vie, jusqu'à la fin. Je les appelle, j'appelle mes bienfaiteurs de l'Est, mes bienfaiteurs de l'Ouest, mes bienfaiteurs du Sud, mes bienfaiteurs du Nord. Appelle tes bienfaiteurs de toutes parts, afin qu'ils se rejoignent à toi, qu'ils te regardent, qu'ils te localisent et qu'ils viennent dans ta vie pour t'aider à bâtir ta société, pour t'aider à réussir sur ton business, pour t'aider à adorer, à bien adorer, à connaître mieux, à t'entraîner dans la prière, à t'entraîner dans l'étude de la parole, à être ton coéquipier, à être tes amis, à être des gens qui vont s'ouvrir à toi pour t'aider. Les Sakoya, en Paraboya, Osakoya, en Paraboya, et Sakoya, en Paraboya, et Sakoya, et les Gabo Saka, Brozaya, en Sarababoya Kata, Ikaba. Je déclare ces portes ouvertes à compter de ce jour selon la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Psaume 118, verset 17 déclare: je ne mourrai pas et je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous allons révoquer tout décret de mort. Il y a plusieurs types de mort. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, la mort émotionnelle, la mort conjugale, la mort de progéniture, la mort financière. Vous voyez? Praise the Lord. C'est très important. La Bible, je ne mourrai pas. Il y a des gens qui sont vivants, mais financièrement, ils sont morts. Il y en a qui sont vivants, mais ils sont plongés par des infirmités. Il y a des gens qui sont vivants, mais rien ne marche dans leur vie. Le diable a tué une partie de ta vie. Pendant que nous serons en train de prier, et avant de prier, laissez-moi vous donner encore un autre verset dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 24. Nous allons faire un avec ce texte par rapport à la résurrection de Jésus. Actes 2, verset 24. La Bible dit: Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu, qu'il fût retenu par elle. Praise the Lord. Dieu a ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible. S'il n'était pas possible que la mort puisse retenir Jésus, il ne sera pas possible que je meure avant mon temps. Que mes enfants meurent, ma femme, mon mari, les membres de la commission de la grâce abondante de Dieu, tous les enfants de Dieu de cette planète Terre meurent avant le temps. Les hommes de Dieu meurent avant le temps. Nous allons accorder. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu vas déclarer maintenant, tu vas déclarer que l'Esprit de Dieu intervienne, que la puissance de Dieu intervienne. La puissance de Dieu intervienne pour la résurrection. Je ne mourrai pas. Cette terre n'est pas autorisée à boire mon sang avant mon temps. Toi, terre, tu n'es pas autorisé à boire mon sang avant mon temps. Le sang de ma femme, le sang de mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, avant leur temps. Prie maintenant au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Tout projet de mort, d'accident, de maladie, frustration, de Covid, attaque, quel que soit, au nom puissant de Jésus. Les armes forgées contre toi sont déclarées sans effet, sont déclarées inutiles, sont déclarées vaincues. Moi, je déclare que l'esprit de mort est vaincu. Je déclare que l'esprit de mort est vaincu. L'esprit de mort est vaincu. Mort financière, tu es vaincu. Mort physique est vaincu. Mort spirituelle affectant mon adoration, ma relation avec Jésus, tu es vaincu. Avant, tu es vaincu. Mort professionnelle, mort sociale, tu es vaincu. Toutes sortes de morts, tu es vaincu. Les relations matrimoniales, la mort de ces relations est vaincu. Tout ce qui te frustre est vaincu. Tout ce qui fait que tu travailles, mais tu es comme quelqu'un qui ne travaille pas, car tu n'as pas réalisé, tu ne peux pas réaliser. Tous ces esprits sont vaincus. Je décrète et déclare la longévité, la longévité, la longévité. La Bible déclare que mes élus ne travailleront pas en vain. Mes élus ne travailleront pas en vain. Mes élus ne travailleront pas en vain.
ils jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Isaïe 65, verset 23. Je déclare que l'Esprit de Dieu te fortifie, l'Esprit de Dieu te bénit, l'Esprit de Dieu te couvre, l'Esprit de Dieu te garde, l'Esprit de Dieu, que ce mois d'octobre 2021 est ton mois. Je déclare que le sang de Jésus couvre ce mois. Je déclare que le sang de Jésus couvre ce mois. Le sang de Jésus couvre ce mois. Le sang de Jésus parle en ma faveur, en faveur de l'Église de Jésus au cours de ce mois. Selon Hébreux 12 au 24, le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Que le sang de Jésus couvre ce mois. Le sang de Jésus défend mes intérêts. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, tu es celui-là qui a ouvert les portes de ce mois. Tu demeureras mon professeur, mon guide, mon instituteur. Tout pour moi. C'est toi qui m'engage. C'est toi qui m'as pris. Marche avec moi. Marche avec moi. Parle-moi. Révèle-moi les choses. Saint-Esprit, je te confie le peuple de Dieu. Saint-Esprit, je te confie ce mois. Saint-Esprit, je demande que tu nous aides à bien faire la traversée de ce mois, à bien maximiser ce mois, à bien maximiser les 31 jours de ce mois, à ne pas perdre de temps, à ne pas gaspiller les heures de ce mois, à ne pas gaspiller les jours, les semaines de ce mois, mais accorde-nous la sagesse et la grâce à bien maximiser nos milliards qui sont là et que nous devons prendre. Nous les appelons, nous les appelons, nous les appelons, nous les appelons selon l'ordre d'Agé 2, verset 8 à 9. Nous les appelons selon l'ordre de 2 Corinthiens 8 et 9. Nous les appelons milliards de CFA, milliards de dollars, milliards d'euros, milliards des autres notes au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Fortifie-le, garde-le, élève-le, glorifie Seigneur ton nom à travers. Saint-Esprit, tu es là, garde-nous, aide-nous à être des chrétiens vivants, traversant ce mois, des chrétiens vivants, vigoureux, puissants, glorieux, des chrétiens en feu, des évangélistes, les chrétiens qui vont avoir du temps pour étudier ta parole, pour te chercher ta face, pour écouter ta voix, des chrétiens, oh Seigneur, le programme que tu as fait pour chacun d'entre nous au cours de ce mois, ces programmes s'accompliront, aucun d'entre eux ne sera avorté, personne ne fera n'aura un avorton, ne fera de fausses couches de destinée, fausses couches de programme, fausses couches de miracles. Tous nos miracles verront leur jour en état au nom de Jésus. Je prie et prophétise que tel que tu as gardé, tel que tu as dit dans ta parole, selon Zacharie 2:8, que tes enfants que sont la prunelle de ton œil, oh Seigneur, que nous demeurions la prunelle de ton œil, que tu nous gardes avec tes anges, par ta grâce, par tes bénédictions, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez fortifiés. Bien-aimés, que l'Esprit de Dieu vous bénisse. Nous venons de passer environ 2 heures de temps. Demain, tu vas nous faire grâce. Ça va être vendredi de feu. Nous allons continuer par dire des mots de prophétie, programmation sur les mois. Nous allons chercher le mois d'octobre. Et nous allons aller même pour couvrir jusqu'au mois de décembre. Demain, le rendez-vous de prière, de déclaration continue. Soyez tous nombreux à être connectés. Vous qui êtes connectés, vous avez la double portion de tout ce que nous venons de faire. La double portion de tout ce que nous venons de faire. Vous allez voir les manifestations. Et quand ça va se passer, ne manquez pas de rendre témoignage. Mon numéro est affiché, il est épinglé, c'est le plus 228 04 92 48. Et c'est mon numéro WhatsApp. Si vous avez des soucis, vous voulez m'écrire pour des conseils, prières et orientations, vous pouvez m'appeler sur WhatsApp ou envoyer un message. Et nous serons très ravis de l'autre côté, à notre côté, de pouvoir vous assister et de vous être en bénédiction. Soyez fortifiés. Demain à 14 h, nous avons aussi un moment de prière. Parce que nous sommes en train de parler de la prière. Un homme de destinée doit être un intercesseur. Un homme qui prie. Un homme de destinée doit être à l'école de prière. Ce sera demain à 14 h du temps universel. Gloire à Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous fortifie. Passez une agréable nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.